Voilà, on est reparti pour cette partie numéro 2, c'est Yux, comment allez-vous? Voilà, j'ai encore plus le sourire puisque ça fait plaisir, j'ai fait mon petit commentary, je suis parti pour le deuxième. Alors, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas vu la vidéo numéro 1, n'hésitez pas à aller la voir, c'est la partie 1, on parle du gang de Roubaix qui sont les premiers terroristes français. Et alors, le raid s'apprêtait à intervenir, pour ceux qui m'ont suivi dans la première vidéo, et une fusillade va éclater. Alors la fusillade entre le raid et les membres du gang va durer plus d'une heure en fait. Plusieurs agents du raid vont paniquer et seront blessés, tandis que les 4 hommes, retranchés dans le grenier, vont mourir dans l'incendie de la maison, provoqué par l'explosion de plusieurs grenades qu'ils avaient lancées. Effectivement, ils étaient très armés, hein, et à ce moment-là, bon, une attaque un assaut du raid, voilà, c'est comme ça qu'on dit, un assaut. Ça dure environ en moyenne 2 ou 3 minutes. Le raid localise les terroristes, il les soumet au sol et il les arrête. Mais là, non, ça n'a pas du tout duré 2-3 minutes, ça a duré plus d'une heure, comme je vous dis. Les membres du gang de Roubaix avaient tiré plus de 1000 cartouches en 1 heure et demie. Les membres du raid aussi, justement, avaient dû obtenir des munitions supplémentaires auprès du commissariat local. C'était vraiment un carnage. La maison d'Omar Zemiri a explosé, a terminé brûlé. De leur côté, les habitants de la rue avaient pris la fuite au beau milieu des tirs. Alors dans les décombres de cette maison qui était réduite en cendres, les membres du raid vont découvrir les corps de Saïd Alaher, Nuri Alti-Kenyak, Amar Djouina et Rachid Swimdi, ainsi que de nombreuses armes. C'est les 4 membres du gang qui ont refusé de se rendre et qui ont préféré mourir. Alors en définitive, ils ont tiré sur le raid, les ont même fait reculer et sont finalement morts car ils refusaient de se livrer. La police recherche cependant les autres membres, puisqu'ils savent qu'ils ne sont pas que 4, hein, et les autres ils sont toujours en cavale. Alors le même jour de l'assaut du raid, Christophe Caz va prendre la fuite en Belgique. Christophe Caz, vous le savez, c'est le chef du gang. C'est lui qui donne les ordres. Il va être localisé sur un autoroute en compagnie d'Omar Zemiri. Omar Zemiri, c'est l'homme qui a vu sa maison se faire réduire en cendres. Et Christophe Caz, en fait, il va être tué par les policiers belges près de Courtrai après avoir tenté de forcer un barrage. Dans son véhicule, on va découvrir des armes anti-char, des armes quand même anti-char. Je ne sais pas si vous imaginez quand même les armes de... C'est des armes de destruction massive. Des armes de poing aussi, comme des Uzi, des mitraillettes. Des mitraillettes, c'était plus des Kalachnikov type AK-47. Et une disquette informatique qui contenait des informations détaillées sur la manière de faire exploser des immeubles et des ponts. Zemiri, lui, il s'était réfugié dans une maison des environs et avait pris en otage les occupants. La police va encercler le bâtiment et 1 heure plus tard, il se rendra de lui-même en relâchant les otages. Pendant ce temps, Lionel Dumont restait en fuite. Il venait en réalité de rejoindre la Bosnie. Il va y commettre plusieurs braquages avant d'être violemment arrêté. Alors en Bosnie, il avait été décrit, Lionel Dumont, comme un dangereux terroriste étranger. Car en fait, avec Mouloud Bouguelane, qui est un autre membre du gang, qui faisait... lui, ce n'était pas un immigré pour le coup, puisqu'il faisait une faculté, il était en faculté de mathématiques, j'allais confondre avec Christophe Caz. Lui, il étudiait les maths, et en fait, ils avaient braqué tous les deux un supermarché, et ils avaient tué le gérant. Et lors de l'assaut de la police bosniaque sur leur domicile, un 3e homme complice qui avait agi avec Dumont et Bouguelane, non identifié, a été tué. L'arrestation fait quand même assez froid dans le dos. On peut voir qu'en Bosnie, ça rigole pas. Quand on arrête des terroristes en Bosnie, c'est pas comme en France. Autant qu'en France, on essaye d'y aller selon les règles un peu. C'est couchez-vous, on vous passe les menottes, vous êtes arrêtés. Mais là, en tout cas, c'est ce que le raid essaye de faire. Mais en Bosnie, c'est plutôt on tape violemment sur les terroristes. Et c'est pas plus mal d'ailleurs. Alors en 1999, Lionel Dumont, quelques jours avant d'être extradé en France, donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire extradé, c'est quelques jours avant d'être livré aux autorités françaises, puisqu'il doit être jugé en France, il va s'évader de la prison de Zenica, il va prendre la fuite une nouvelle fois pour partir en Indonésie et au Japon.
Ce sera dans ce pays, dans le pays du Japon, qu'il va être définitivement arrêté par une police anti-terroriste. En 2005, Dumont est condamné à 30 ans de détention avec une peine incompressible des 2/3. 2 ans plus tard, il va faire appel et verra sa peine réduite à 25 années de détention. Donc il y en a qui diront ça fait beaucoup, il y en a qui diront c'est pas assez. Moi je dirais que c'est pas assez, mais bon, parce que c'est quand même un terroriste, hein, faut pas l'oublier. Les autres membres du gang qui n'ont pas été tués furent également condamnés. Alors Omar Zemiri, Mouloud Bouguelan et Hossein Bendaoui qui était le plus jeune et qui d'ailleurs lui va collaborer avec les enquêteurs. Il va faire avancer les recherches et va donner de nombreuses informations à la police française. Ils vont être condamnés tous les 3 en octobre 2001, un peu avant Lionel Dumont, hein, puisque Lionel Dumont c'était 4 ans plus tard. À 28 pour Omar Zemiri, qui détenait la maison. Mouloud Bouguelan, 20 ans. Et Hossein Bendaoui, qui a collaboré, 18 ans. Et c'est de la prison ferme, bien sûr. Bendaoui, il a été libéré en novembre 2011. Omar Zemiri, en début 2013. Un seul membre du gang reste en fuite à l'heure actuelle et n'a jamais été condamné. C'est Sédik Ben Balouli. En fait, il a été condamné en 2001 à 20 ans de prison par contumace. Donc la prison par contumace, c'est lorsque le juge prononce une peine sans que l'accusé soit présent dans la salle. Donc si on le retrouvait, il serait condamné à 20 ans de prison, mais il est toujours en cavale. Et ça fait quand même déjà pas mal d'années que la police le recherche, mais personne n'a réussi à mettre la main dessus. Voilà. Alors en résumé, on va résumer un petit peu l'affaire de ce gang de Roubaix. Avant de se radicaliser et d'intégrer le gang, les personnes membres étaient toutes âgées de moins de 30 ans et n'avaient pas d'antécédents judiciaires. Ça, il faut vraiment le souligner, hein. Ils n'étaient pas connus des services de police. Et en moins de 2 mois, ils ont terrorisé le nord de la France en tirant avec des Kalachnikov, des RPG-7. Je ne sais pas si vous imaginez les RPG-7, on voit ça dans des jeux vidéo, on voit ça vraiment dans des secondes... Enfin, je sais pas, des guerres, des massacres, mais on voit pas ça en France, on voit pas ça dans le nord de la France, et encore moins... Enfin, je sais pas, des personnes qui détruisent des fourgons blindés au RPG-7, si tu vois ça, mais... si tu vois ça dans ta ville, mais moi, je déménage tout de suite. Voilà, clairement. Et alors, ils venaient tout droit de la guerre bosniaque, dans le but de mener une lutte idéologique, de défendre l'islam. Mais vous savez que bon, c'est pas du tout ça, hein. L'islam c'est pas ça, c'est pas les terroristes, hein. Faut pas être con non plus. C'est eux, c'était vraiment une vision erronée, voilà. Et 80% de l'argent des braquages devait servir aux musulmans de Bosnie, tandis que le reste serait partagé équitablement par Christophe Caz entre les différents membres. Il y avait 20% qui devaient être partagés en 10. Alors le 18 novembre également, le cerveau présumé des attentats de Paris et Saint-Denis est tué lors de l'assaut, en moins de 3 heures, vous savez les attentats de Paris. Le lendemain, sur TF1, le patron du raid dresse le parallèle avec Roubaix. C'était également des individus radicalisés, ils avaient refusé de se rendre et étaient restés jusqu'au bout de l'opération pour finalement brûler dans les flammes. Ce qu'on a vécu à Saint-Denis, c'était une situation de guerre avec des armes de guerre, comme à Roubaix, il y a 19 ans. Voilà, c'était Hughes, j'espère que vous aurez aimé, je vous souhaite une très bonne continuation. C'était l'histoire des premiers terroristes de l'histoire de la France. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de terrorisme ces dernières années, surtout avec Charlie Hebdo, avec les attentats de Saint-Denis. J'avais pas forcément envie de faire une vidéo sur Charlie Hebdo ou sur les attentats de Paris parce que c'est des sujets quand même assez sensibles, assez récents. On en fera peut-être une un jour. En tout cas, je préférais vous faire une vidéo sur le gang de Roubaix. Voilà, les Ch'tidallah, comme on les appelle, avec Christophe Caz, Lionel Dumont. Ils ont tous été condamnés, à part un qui est toujours en cavale. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne continuation comme d'habitude, comme dans toutes mes vidéos. Je vous dis bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, tout ce que vous voulez, plein de bonheur, plein de bonnes choses. Ciao tout le monde.